Il est à 9h52, Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Est-ce que l'amour est dans le pré à résister au football hier? Alors, le foot a fait un bon score, 4 700 000 téléspectateurs pour TF1 et ce match Belgique-France, c'était la Ligue des Nations. Mais qu'il y ait le foot ou pas en face, les audiences de l'amour est dans le pré restent les mêmes, 3 600 000 fidèles. C'est un bon score. On suivit le divertissement d'M6 hier soir. Le téléfilm de France 2, Disparition inquiétante avec Sarah Forestier, était loin derrière, 2,2 millions, tout comme le film de France 3, Mes héros, avec Josiane Balasco, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac, 1,9 million. Tiens, j'ai jeté un œil au premier téléfilm de Noël de la saison, on en parlait hier, Mon conte de fées de Noël. C'était à 14h20. Vous avez des belles après-midi, vous, j'ai l'impression. Non, enfin, j'ai jeté un œil aux audiences. D'accord. C'était hier à 14h20 sur TF1, 1 200 000 téléspectateurs. C'est pas mal. Bah oui, ça marche bien. c'est bien. Et puis hier matin, il y avait 470 000 téléspectateurs d'écart entre Bonjour la matinale TF1 et Télématin sur France 2, qui a fait un bon score hier avec 748 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence avec une jolie promotion pour le chroniqueur Mohamed Bouafsi. Oui, Mohamed Bouafsi, qui est autour de la table de C'est à vous tous les soirs sur France 5 depuis 2 ans et qui effectivement est, a une belle promotion puisqu'il deviendra, ça va être officiel dans quelques heures, directeur général de Troisième Œil Production, qui produit donc notamment cette quotidienne sur France 5. Et qui fait partie du groupe Media One, une information donnée par Clément Garin qu'on est en mesure de vous confirmer ce matin. Et puis sur M6, la chef Stéphanie Lequelec remettra, elle, son titre en jeu dans la nouvelle saison de Top Chef. Alors, elle l'a confirmé hier à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, mais la chef doublement étoilée l'avait déjà plus ou moins sous-entendu à votre micro, Thomas, dans Culture Média. C'était le 5 septembre. Il est possible, peut-être, en tout cas, qu'une saison 16 se décide. On va voir, on verra. Je crois que c'est un oui. Oui, ça a l'air d'être un oui. On verra. On est d'accord. Ça a l'air d'être un oui, Stéphanie. On verra. Ah oui, elle l'avait dit chez nous. Bah oui, on verra. Quand on dit on verra, en général, ça veut dire oui. Effectivement, Stéphanie Lequelec sera donc l'une des 5 jurés pour cette 16e saison de Top Chef aux côtés de Philippe Etchebest, d'Hélène Darroze, de Glenn Vielle et de Paul Perret. La saison dernière, la chef avait amené son candidat Yorick Dorignac jusqu'à la victoire. Elle l'avait même embauché en tant que chef exécutif de ses maisons. Et puis hier, l'Arcom a évoqué les premiers constats de l'impact de l'intelligence artificielle dans les domaines de la création et de l'information. Oui, c'est une étude qui a été lancée à l'automne dernier. On le sait, les outils d'intelligence artificielle dite générative sont de plus en plus utilisés, y compris par les médias. Ces outils peuvent aider par exemple à élaborer une ébauche de plan d'article, ça va jusque-là. Ils peuvent aussi résumer un texte ou autre. Bref, ils peuvent faire le travail à notre place. Et pour l'Arcom, il faut encourager l'utilisation de ces outils. C'est ce que nous a confié Benoît Loutrel, qui a présidé un groupe de travail à ce sujet. C'est fondamentalement une opportunité et qu'il faut encourager. Ça doit être la posture, entre guillemets, de l'Arcom et on pense des pouvoirs publics, les médias audiovisuels, à se saisir de ces technologies, dès lors qu'évidemment, on met bien l'humain au centre, en disant... nos médias, c'est des médias de journalistes. Nos journalistes, demain, ils doivent pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et ils seront plus pertinents avec les instruments. Ces nouveaux outils devraient donc s'intégrer davantage dans les rédactions, mais il faudra évidemment que les médias expliquent leur utilisation au public. Et puis pour tous les passionnés de sport, Canal+ a annoncé la date de fin de contrat de distribution, le liant à Eurosport. Et on a pu voir passer cette information dans l'espace abonné disponible sur le site et l'application. Dès le 14 novembre prochain, dans un mois, donc les chaînes et services du groupe Eurosport cesseront d'être disponibles dans les offres Canal+. On ne sait pas si les deux groupes signeront un nouvel accord dans le futur. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'une nouvelle stratégie de Warner, le groupe qui détient Eurosport. Et puis, autre info concernant cette fois le Big Deal qui reviendra sur RMC Story. Et la chaîne... Salut mon ami Vincent. Il limite tout le monde, Thomas. Ah vraiment, il limite tout le monde. Ça va de Patrick Même les Sébastien au Big Deal Il y a ce beaucoup matin. de préparation. Ah oui, il y a beaucoup de travail. La chaîne mise gros sur le retour du célèbre jeu après 20 années d'absence. Selon nos confrères de Téléstar, RMC Story s'est engagé sur une trentaine d'épisodes qui seraient tournés à la Cité du Cinéma de Saint-Denis. Et dans la version 2025 du Big Deal, Vincent Lagaffe devrait retrouver son équipe au complet, composée de Bill l'extraterrestre, des Gaffettes et même de Ramoucho qui apporterait une nouvelle façon de raconter des blagues. C'est ce que dit Téléstar. Parmi les cadeaux, il y a plusieurs voitures qui seraient à gagner dans cette nouvelle série du Big Deal. En revanche, aucune date de diffusion n'est encore partagée. On ne sait pas quand ce sera diffusé sur RMC Story. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.